Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui ne parvient pas à passer cette zone ici des 1,0925. Hier déjà j'attirais votre attention sur ce mouvement, sachant que l'on avait cassé la moyenne mobile 20 exponentielle. On s'attaquait donc à cette zone de résistance qui avait déjà été testée. Je vous disais que pour valider un retournement de tendance court terme, il fallait casser cette zone. Vous voyez qu'elle a encore agi en tant que résistance. Et donc la baisse marquée que nous connaissons aujourd'hui nous indique que nous étions déjà, dans un mouvement technique, et deux, que nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Donc pour l'instant, on est dans un mouvement essentiellement technique tant que l'on reste entre 1,0925 et 1,0780. Une rupture des 1,0780 validerait la projection baissière que nous avons actuellement, avec recherche d'un nouveau plus bas significatif et objectif ici à 1.0670. Ce n'est qu'au-delà donc toujours des 1.0925 que l'on pourrait avoir un premier signal de retournement court terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici dans une phase très neutre d'un point de vue court terme. On est encore une fois là venu tester une zone de résistance connue, la zone des 1,2750, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar. On attendait ici une cassure de cette zone pour voir si on pouvait sortir ici de ce petit trend baissier. Mais que nenni, on n'a pas cassé ici cette zone, on ne l'a même pas approché, et donc la redescente ici nous indique que si on continue à fragiliser cette zone des 1,2610, on pourrait continuer à descendre avec un objectif ici situé à 1,24. La rupture de cette zone des 1,2610 ne serait pas anodine, puisque lorsque l'on s'écarte, on voit que ce niveau ici a été testé à de nombreuses reprises, qu'il était précédemment plutôt résistance. Donc ce serait, je dirais, un premier coup de canif dans la dynamique ici qui, d'un point de vue moyen terme, reste haussière depuis désormais quelques semaines, voire quelques mois. Donc on surveillera avec une extrême attention cette zone ici des 1,2610, invalidation de la dynamique baissière au-dessus des 1,2750. Le métal jaune, quant à lui, continue à regagner du terrain après un quasi-contact ici sur la zone des 1880 $ l'once. On est repassé au-dessus des 1910, testé ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de réimpulser une nouvelle dynamique et de venir petit contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on attend ici un éventuel retour sur la zone des 1957, mais surtout c'est cette zone ici, cette zone horizontale, que l'on a ici à 1980 $ l'once, qui nous donnerait ainsi un vrai signal de retournement haussier si ce niveau venait à être franchi. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas. On attendra donc de voir ce qui se passe par rapport à cette dynamique, je dirais court terme. On est certes passé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on n'a pas encore vraiment validé une forte dynamique. Pour l'instant, donc, on est en train de sortir de cette dynamique baissière, à voir justement si celle-ci se transforma en retournement et partira à la hausse, ou si tout simplement on va ranger ici entre 1910 et 1957 $ l'once. Au niveau du WTI, là aussi on semble vouloir regagner du terrain suite à cette phase aussi qui est venue tester la zone majeure du range moyen terme que nous avons entre 84 et 65 $ le baril. Le WTI donc a consolidé, on est venu ici au contact des moyennes mobiles, petit contact avec la bolle inférieure, et puis on est en train de remonter. Donc ça se précise, on est à 82 $ actuellement, encore 2 $ et on viendra donc au niveau de cette résistance. Je rappelle que d'un point de vue moyen terme, la rupture de cette zone des 84 $ le baril donnerait un très fort signal haussier de retournement moyen terme. Donc tout ça pourrait être assez puissant. Le niveau d'invalidation, alors il n'est même pas sur cette zone ici des 78 $ le baril, il serait plus sur un retour ici sous 74. Donc on a pas mal de place, donc clairement on a ici un mouvement qui est parti ici de cette impulsion, consolidé sur la zone des 74, puis 84. Là on consolide d'une manière assez peu marquée par rapport à la dynamique qui a été imprimée ici sur cette phase. Donc on peut considérer que c'est la hausse qui reste prioritaire d'un point de vue directionnel actuellement. Et puis au niveau du Bitcoin, on attendait un petit peu mieux du rebond qui avait eu lieu mardi.
On est toujours ici sur des tests de cette fameuse zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, cette même zone ici qui avait été la zone de résistance du range d'évolution ici que l'on voit en hebdomadaire, hein. Donc on avait cassé ici cette zone qui était précédemment support, elle avait agi ici comme résistance sur toutes ces phases de range, donc entre je dirais l'été 2022 et le printemps de cette année. Donc clairement, depuis son franchissement, on voit que eh bien, celle-ci est devenue support. Mais si on repasse en daily, le fait que on accélère ici, que l'on touche cette zone, que l'on repousse et que l'on revienne très rapidement, est en train de commencer à fragiliser justement cette zone de support. Donc c'est vraiment la zone à surveiller, puisque d'un point de vue moyen terme, la réintégration des cours sous ce niveau eh bien, serait un premier signal d'invalidation du mouvement haussier qui s'était développé justement suite à la rupture des 25 200 $ pour un Bitcoin, et on pourrait revenir au contact des 20 000. Tant que l'on est au-dessus, c'est toujours la prédominance d'un mouvement haussier qui domine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et un trading live, toujours sur le site boursicoté.com.